élève de la démocratie, beaucoup réellement trop madré dans le système interne du Parlement. Toute madré, c'est dans ma connexion avec la population. Ok, dans une situation pareille, moi je crois que certainement la Chambre des députés doit réagir. Et ça, c'est lui qui doit faire mise en accusation. C'est lui qui est supposé faire mise en accusation. Mais d'après moi, je pense que tu as gagné certaines vérifications ou bien certaines analyses ou bien de re-questionnement des témoins pour en assurer que la commission avait fait réellement un bon travail et que tout ce rapport-là est réellement basé sur des faits accomplis au lieu que ce sont des faits reportés. Oui, mais analyste politique qui a visé ou dit mise en accusation, ça n'a pas gain à venir dans la mesure où une majorité présidentielle dans la Chambre des députés qui a bloqué de toute façon. Et c'est eux parce que souvent mise en accusation. Faut tenir compte de l'aspect. Faut tenir compte certainement de l'aspect de majorité, certainement, mais il peut y avoir encore. On a besoin de tiers. On a besoin de tiers, certainement. Mais on se regarde bien, quand même, il peut y avoir des ambiguïtés. Si nous retournons encore sur la question loi électorale 2008, là, ou bien loi amendée, parce que ça pourrait le mettre en question, en position même deuxième tiers, là, et même position député, qui n'a pas contre côté, qui ça pas passer, si on va pas aller, deuxième lundi du mois de janvier. Ça sont éléments qu'a fait peut-être rébeller tout contre. Qui gagne toute possibilité ça, parce qu'en face de la caducité du Parlement, certainement, question ça va venir dans la tête d'un député, qui a peut-être fait approcher d'une certaine façon. De toute façon, il faut noter que la présidence lui-même, du tout aucune importance à rapport commission sénatoriale. C'est porte-parole président qui a parlé. Et M. Lucien Jural, il dit, yo calme, yo serein. Et le président s'est accueilli avec conclusion rapport ça. Et très calme, yo pas paniqué, puisque l'autre bagarre a fait. Mais contrairement, ça ne me pas contredit, ça me dit tout à l'heure là. C'est une attitude qui est normale, si que on connaît que certainement qu'on pas de présent dans la réunion que du côté présent. Moi-même, tu as bien attitude de calme ça, si que je connais pas de présent réellement. Je pense que c'est une attitude correcte dans la mesure qu'il n'était pas présent. Dans le même sens, le Premier ministre Laurent Lamothe lui-même l'a affirmé que document ça, rapport commission et d'enquête sénatoriale là, c'est le fruit d'une manœuvre. C'est manœuvre certains membres d'opposition ont fait pour arriver à déstabiliser le pays. Si c'était le cas, je t'ai dit que manœuvre ça réellement contradictoire à la direction que nous avons aller dans le pays. Ce serait réellement malhonnête, politiquement malhonnête, de la part de certains de nos parlementaires pour faire des manœuvres pareilles en vue pour destituer un président. C'est quoi la déstabilisation? La déstabilisation, ça veut dire que une démission peut-être ou bien une destitution. Si que c'est ça y a cherché, les que une situation pareille vient présenter, dans ce cas-ci, nous allons répéter l'histoire, ça ne peut pas passer pays, ne peut pas tomber dans même Kachuboum nous toujours tomber et que certainement c'est pas rêve PAM, c'est pas rêve port, c'est pas rêve peuple là. Pouvoir la parler en pile ces derniers temps de complot. Comment disons ça? Un complot, c'est une affaire politique certainement. Il y a toujours des complots ou bien des présumés complots. Il y a toujours des présumés complots. Mais est-ce que ces complots-là sont basés sur des faits? Quoi? Nous pas connaissons. Et est-ce que nous avons commenté sur ça? Nous pas connaissons. Complot pour arriver à renverser le pouvoir-là? Oui, mais... Complot pour arriver tout craser le Parlement? Complot... complot de part et d'autre. Tout ce que tu as parlé de complot. Complot de part et d'autre. Sénateur député parlait de complot. On nous retourne brièvement sur ça, on a discuté tout à l'heure. Si que complot a basé sur une question spécifique d'une rencontre fameuse qui a été faite le 11 juillet de cette année, est-ce que le président, le Premier ministre était réellement présent ou pas? Il ne peut pas y avoir de complot. Il y a bien complot seulement si que monsieur pas là et puis on dit t'es là. Il y a eu des faux témoins. C'est peut-être ça nous gagne justice. C'est ça fait qu'il y a tout un enchaînement de notre gouvernement qui supposait entrer dans la conjoncture ça n'a discuté pour réellement aller à la source de ces présumés complots. Soutenant le Sénat, je dis, comme M. Rien pour travail sous rapport et commission d'enquête sénatoriale, qui attitude tu as gain dans ce scénario? Moi-même, peut-être si tu as... Est-ce que tu as voté pour rapport là ou bien tu as voté contre?
reposer question, reformuler Si est-ce que dans la commission non, pas dans la commission ou dans le Sénat républicain, on fait partie du grand corps, ou c'est une paire conscrit. Et rapport et commission d'enquête là, qui demandait à ce que vous mettez le président en accusation, il vient pour aller devant l'Assemblée. Comment membre dans l'Assemblée qui sont à faire ou même là? Moi-même, certainement, je m'ai demandé pour moi réanalyser les faits qui ont été construits et même re-questionner certains témoins pour m'assurer que les décisions que je prends sont des décisions qui sont basées sur des faits. Mais éléments déjà en rapport, éléments besoin déjà en rapport. Éléments déjà en rapport. Si vous regardez bien la même question qu'on s'est posée tout à l'heure là, si on parle de complot, même si éléments en rapport, il doit y avoir un complot qui fait éléments en rapport. Et peut-être éléments au cas erroné, qu'on sait au cas vrai tout. Justement, c'est peut-être ça. Moi-même, je m'ai demandé une certaine vérification, même re-questionner, demander pour certains témoins venir encore devant l'Assemblée pour répondre à certaines questions, de m'assurer que moi-même, décision que je prendre sont des décisions qui sont propres et légales. Il y a plusieurs façons d'interpréter et rapport là. Il y a des gens qui disent même commission sénatoriale là, c'est des partisans de la démocratie, ils font travail éloquent, travail très sérieux. Mais il y a des gens qui disent M. Sayoto c'est des déstabilisateurs, quand tout à fait inscrit M. Sayoto. Sénateur qui membre commission. Moi-même, moi contre pour moi faire des jugements sur des informations que je n'ai pas gagnées. Si par exemple, moi je connais qu'il s'agissait réellement de complot, certainement je mettais monsieur dans position de déstabilisateur. C'est là que je mettais. Mais le contraire, je dit que si toute information avec rapport que est correcte et que le basé sur des témoins valables et qui ont réellement rapporté et des faits connus et clairs sur la question de la présence de l'exécutif, je dit que les gens font un travail excellent. Toutes questions sont basées sur des faits. Et moi, personnellement, je dois avoir les faits pour pouvoir donner une opinion plus ou moins acceptable. Cette semaine ou plus tard, Biancoudi, président de la République, a pour le rencontrer avec les acteurs politiques. Qui est le principal élément, selon même, qui t'a doué et agité dans la rencontre ça? Certainement, on va parler de l'élection. Qui sont pensez que tu es capable au menu de cette rencontre importante? Définitivement. Alors, face à la conjoncture politique. Face à la conjoncture politique, j'ai l'impression que le premier cap sur le tapis, c'est la situation de leur présence dans cette réunion du 11 juillet 2013. Est-ce que tu es là ou pas là? C'est une des plus grosses questions qui a posée. Deuxièmement, en termes d'intérêt, c'est certainement la situation avec la loi électorale concernant les élections prochaines. Quelle proposition sur ta participation dans la rencontre tu as fait? Comme quoi? Non, comme candidat ou acteur. De toute façon. Un acteur qui certainement t'a remis que le pays a avancé dans la direction des normes démocratiques d'un pays qui souffre en pile. Nous avons dit qu'il s'agit d'avancer de façon correcte et que le président ait une attitude présidentielle au lieu d'une attitude de Sweet Mickey. Et il y a un acteur peut-être qui est capable de prôner tout l'entente nationale, le dialogue national, il faut qu'on chita attendait, on chita parler. Chita attendait ça, avec chita parler ça, c'est extrêmement important face à tant que nous gagnons devant nous. Nous pas gagnons temps devant nous. C'est un facteur de temps. Et messieurs, dames, téléspectateurs et téléspectatrices, m'a dit nous ça, un facteur de temps qui en face nous là, côté que nous gagnons des élections qui devraient se faire en novembre. Donc, une possibilité que on caducité un parlement qui a fait en janvier là, qui tant que nous gagnons et à quel rythme et à quel dialogue et à quel niveau d'entente nationale pour nous avancer sur ce sujet ça, pour nous assurer nous d'abord que le président a fait 5 ans et deuxième que nous gagnons le deuxième tiers du Sénat qui était en fonction pour éviter la caducité de ce Parlement. Facteur temps important, c'est à regarder, c'est à analyser pour assurer que nous avons entendre ça que nous avons prôné qui est important pour le pays. Et des voix et dans le secteur politique, on dit qu'on ne peut pas rencontre comme ça avec le président Michel Joseph Martelly en raison du fait qu'il était qualifié
et certains acteurs politiques de volet bœuf, bah on est exao, hein. Ah, m'entendez rapport là indirectement par le biais d'autres personnes. Pas connais si le président est deal vraiment et je me demande est-ce que le deal, pas connais si le deal. Mais s'il dit, moi je crois que ce serait un acte de champion pour que t'a dit aux membres de ces partis politiques ses excuses au niveau de ses propos si qu'il était fait vraiment. Comment avenir pays dans 15 prochaines années cap venir là, peut-être que dans le rythme nous allons aller là. Est-ce que nous allons aller dans le rythme pour que y ait une croissance? Est-ce que nous allons dans le rythme pour que le chômage diminue, pour que y ait un investissement plus pour nous venir travailler? Par contre, dans le rythme où nous allons aller là, qui sont à noter? Dans le rythme que nous allons aller là, je ne crois pas que nous allons aller trop loin. Moi, je crois que ce qui est important pour nous faire comme pays, comme parti politique, c'est réellement arriver chita sous table d'entente nationale. Ça. Et dernièrement, je crois que je suggéré ça. Je me dis il nous faut un programme pour notre pays, un programme de 25 années. Et ça doit commencer à partir d'une entente nationale avec les partis politiques. Et une chose que m'a proposé dès maintenant, c'est que ces partis politiques finalement se réunissent au moins si possible en 3 regroupements. 3 regroupements d'idéologie qui permettent que nous chita ensemble et ensemble pour nous former un programme qui a garanti direction de succès que nous avons pays à aller. Sur Carte Rouge, nous avons observé première pause nous dans l'émission ça, nous avons tourné tout de suite. Mes nouveaux smartphones Digicel là, restez connectés. Partagez un moment qui est extraordinaire avec amis et famille. Jouez avec Piplis application. Prends photo, ouais plus, fais plus, jouez plus avec nouveau smartphone Digicel là pour 3000 gouttes seulement. Un nous extraordinaire, Digicel. Sur Télé Éclair, c'est carte sur table. Absolument. Amis de la 4, nous arrivons dans la dernière phase, émission Carte Rouge qui est consacrée, bien entendu, à la rubrique qu'on aime en pilant, qui est à qui donnez-vous Carte Rouge. Donnez-vous carte rouge. Docteur Eddy Delalleux. On a commencé. Qui est-ce qui prend la Carte Rouge? Sans même hésiter, moi je crois que le comportement de nos parlementaires récemment à la Chambre des députés méritons Carte Rouge parce que c'est réellement inacceptable. C'est pas une image qui réellement est bon pour la nation. Oui. Un pile coup de poing, un pile coup de poing, coup de pied, un meuble a tombé, écrasé, bien avant des glaces qui ont écrasé, panzoup qui bail, etc. Je pense que certainement ils méritent un Carte Rouge et je souhaité que les parlementaires prennent une décision pour se régulariser eux-mêmes et en vertu de qui sanction pour prendre dès qu'un parlementaire agit d'une certaine façon. De toute façon, je me rappelle dans le règlement intérieur de la Chambre des députés, il prévoit sanction, mais peut-être sanction il doit et moi qui faute, mais il sanctionné monsieur, il dit le président Tolbe Alexis a annoncé que monsieur pas parler pendant 2 semaines, il va parler. Il faut qu'il ferme les bouches et puis deuxièmement, il a réduire dans le salaire qu'on prend pour permettre ça écraser pour capable réhabiliter etc. et ça qui parlait. Donc député Louchard notamment et puis député Fritz Gérald Boujoli prend Carte Rouge. T'as gagné l'autre toujours mais il y a 2 vedettes. Les 2 vedettes. 2 grandes vedettes. Certainement. OK, ça va première Carte Rouge. Deuxième qui est-ce qu'il prend? Deuxième Carte Rouge si en vertu du rapport de la commission et que tu as vraiment que l'exécutif était présent dans cette fameuse rencontre du 11 juillet, exécutif là certainement pour un Carte Rouge. Ça fait 2. Non, ça va pour le moment. On campe là, pratiquement, docteur. Oui. Et si rapport là t'a biaisé tout? Moi je crois que les commissionnaires supposés pour un Carte Rouge. Parce que travail nous, c'est un travail pour tout secteur. La vie nationale, le travail qu'on fait là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de parti pris. C'est ça, pas balançant pas de penchant bord. Hein? Oui, certainement. Parce que il y a des gens qui n'ont apprécié le travail de la commission, autant des voix qui saluent et courage
des sénateurs, dans ce sens-là, mais comme ça, tout le monde, autant de qui lever contre rapport, là, ça va dépendre de Koto Campé, tout ça. Koto Campé. Même quoi que l'important pour nous-mêmes haïtiens, pour nous éviter le fanatisme. Il est vrai que je dois un parent, mais si petit, moi, ils font bagay qui passe ça, certainement, il faut me connaître le pas bon. C'est la position ça que pour nous, chaque Haïtien qui apprend, même là que nous sommes au sein d'un parti, même là que nous faisons partie d'un gouvernement, il faut être capable de prendre responsabilité nous, basée sur action par nous, ou bien action monde que nous travaillons avec eux. Eh bien, docteur Eddy Delalleux, puisque pas gain l'autre cadre encore comme d'habitude avant que nous refermions l'émission, ça n'a bon poignet de main patriotique, docteur. Ça a été un plaisir. D'accord. Et dis-nous, on parle clair, une petite question pertinente. Est-ce que vous voulez que le président de la République, là, Michel Joseph Martelly, finisse mandat? Certainement, c'est mon choix. C'est ça que je souhaité, parce que c'est ça que le pays a souhaité. Oui, certainement. Au grand numéro de téléphone, vous avez un bail pour communiquer avant. Oui, certainement, c'est un plaisir. C'est le 4 6 22 98 63. Reprenez pour 4 6 22 98 63. C'est 4 6 22 98 63. 63. Adresse électronique où? C'est Eddy Delalleux, lettre minuscule, EDDY-DELALEU, @commercial@mail.com. Eddy Delalleux n'a pas rappelé aussi, on va préparer pour présenter comme candidat aux prochaines sénatoriales pour le département de l'Ouest. Nous remercions en pile du fait que tu as accepté de répondre à la question de jeudi. Certainement, moi je remercie également. Et m'a remercié les téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Éclair. Et avec permission, nous m'a profité saluer tous mes amis de la population, quelle que soit couche, quelle que soit appartenance politique ou religieuse, mais spécialement mes amis chrétiens que nous avons rencontrés récemment dans un séminaire les chrétiens et la politique. Mes amis téléspectateurs, c'est sur notre ça. Pratiquement, nous mettons terme à l'émission qu'on a mis en pile là, qui c'est Carte Rouge. Nous remercions ensemble de techniciens qui étaient mobilisés pour te rendre l'émission ça possible. Parmi eux, Azi Jeff, Kevin Perville, Peterson Noël, pour nous citer ça seulement. Et bien, pour te présenter l'émission ça, tant qu'on connaît déjà, dans micro à nos PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Au revoir et à la prochaine. Haïti, 200 ans d'histoire, 200 ans de tourmente, 200 ans de mépris. Qui en sont les auteurs? Pour avoir la réponse, retrouvez Pierre-Richard Guillaume à Carte Rouge